Bonsoir à tous, bienvenue aux Inconnus du cinéma. Avant d'aller plus loin, présenter mon compagnon qui est toujours là puis que là l'image vient de figer. Ah, ok, je l'ai retrouvé. Ouais, mais ça fige pas dans l'enregistrement, c'est juste comme notre live stream à nous autres, mais Ok, l'enregistrement se fait localement, fait que ça freezera pas, inquiète-toi pas. ah, Si tu veux alright. que ça freeze, inquiète-toi pas, c'est juste Ok, comme pour nous autres, mais pas dans l'épisode. je te vois ultra Ouais, ouais. pixelisé en ce moment, mais Mais dans l'épisode, ça va être net. C'est juste à cause de la plateforme qu'on utilise, ok, ça fait ça, là. ok, pas de problème. Alright, fait que ben, vous l'avez entendu, fait que Nick, salut Nick. Hey, salut, man, ça va? Ça va bien toi? Yes, yes. J'ai l'impression que ça fait 1000 ans qu'on n'a pas fait ça. C'est vrai que ça fait longtemps à Chris. Mais tu sais, on a Yeah. déjà pris des pauses plus longues aussi, là. Ben ouais, ben c'est normal, l'été, il y a tout le temps des affaires, tu sais, c'est correct. Ben ouais, Là, on tu en sais, prend. moi j'étais en plein déménagement, tu sais, beaucoup de changements, Exact. fait que et même là, je suis pas encore tout à fait installé à 100%, là, fait que, tu sais, Internet, Ouais, il est rentré avant hier, fait que, tu sais, exact. tout est, tu sais, on s'arrange comme qu'on peut, là. Ben oui. Puis, tu sais, je suis en train de checker vite. Puis, notre dernier enregistrement, c'était au camping le 29. Ouais, Fait que, tu sais, on est le 17, là. Ça fait c'est pas deux tout à semaines. fait. C'est ça, tu sais. Fait que c'est pas si pire que ça. Ben ouais. C'est juste. On a quand même été présents malgré tout. Ouais, on a bien fait ça pour vrai. On a Ouais. essayé d'être là du mieux qu'on pouvait. Puis, ouais. Fait que, ben, on se retrouve aujourd'hui. On essaie, en tout cas, de maintenir la tradition des séries. Puis là, ben, on est sur la fin de notre série qu'on couvre en épisode bonus. Donc, Ouais. Better Call Saul qui commence à tirer vers la fin, là. Ouais, vraiment, il en reste pas gros. Non, exact. Avec aujourd'hui, c'est 4 épisodes. Ouais, c'est ça. Puis pour les inconnus, ben ça va être 2 épisodes. Fait Ouais. que celui d'aujourd'hui, puis le prochain qui va clôturer la série. Ouais, ben c'est ça, aujourd'hui, on couvre l'épisode 10 et 11, puis Ouais. ben, dans pas long, là, qui va suivre, là, on va faire 12 et 13, là, donc la finale, vraiment. Exact. Ouais, ça s'en vient vite, man, la fin. Ouais, Puis vraiment. j'étais un peu triste. Toi, comment tu la files, la petite fin qui arrive de notre Ah, ça série? va être, c'est tellement bon, en plus, tu sais, ça va être un gros, ça va être un deuil, tu sais, pour vrai, Ah, là, de totalement, perdre ouais. cet univers-là, là, cette série-là qui est incroyable. Moi, j'écoute plus ben de séries, puis ça, c'était une des seules que j'écoutais encore, parce que c'est tellement bon, tu Ah t'en ouais, tapes jamais. c'est vraiment incroyable. Puis tu sais, je pense que ça va être quelque chose qui va laisser un gros vide quand ça va se finir. Ah ouais, vraiment. Mais c'est ça. Fait que, écoute, on s'étirera pas plus. Je pense qu'on va se lancer dans le vif du sujet. Puis très content quand même d'être de retour pour faire un Better Call Saul. Ouais, Ouais. Fait que voilà. Donc aujourd'hui, comme tu l'as dit, on va critiquer l'épisode 10 et 11. yes, Puis la prochaine fois, ben 12 et 13. yes, exact. Fait que Ça va être la finale. ouais, avec la note, puis vraiment la clôture, là, tu sais, c'est fini, là. Ouais. Donc, voilà, fait que épisode 10, écoute, là, c'est sûr que des deux côtés, ça fait un petit bout quand même qu'on les a regardés. Ouais. Ben, la 11, moi, c'est récent, là, mais la 10, Ouais, ça fait un bout, là, pour vrai. ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, on va y aller vraiment de mémoire, mais de toute façon, je pense qu'il y a quand même pas trop de stock, là, tu sais. Non, c'est ça, exact. L'épisode n'est pas mélangé avec plein d'arcs narratifs, on suit juste Saul, fait que Exactement, ouais. c'est plus simple quand même. Donc, épisode 10 qui est en noir et blanc. C'est le début du noir et blanc pour des épisodes complets. Ouais. Fait que clash entre l'épisode auparavant, parce que l'épisode d'avant, me semble, le 9, ça se finissait avec la chicane entre Saul et Kim. Et Kim, exact. Kim qui partait, puis là, t'avais comme un bond dans le temps, puis tu voyais Saul dans son esti de château avec sa Ouais. prostituée, là. Puis l'épisode se finissait comme ça. Ouais. Fait que là, après ça, épisode 10, ben, on est propulsé dans les moments de noir et blanc qu'on voyait. Je pense que c'était à chaque début de ces saisons. C'était comme le premier Ouais. épisode. Il te Ouais. montrait tout le temps un genre de 4-5 minutes au début, puis c'était ça. Mm. Puis là, ben, faut que je commence avec ça parce que, faut le dire, je me sens vraiment très stupide. J'avais pas fait le lien. Ta théorie, finalement, s'est avérée être vraie. Nick a dévoilé le grand mystère de Vince Gilligan. J'ai J'avais su tout lire entre les lignes. Exact. Mais ouais, fait que quand on voit, je pense que c'est Gene qui s'appelle. me Gene, semble. ouais. Ouais, Gene, Exact. Donc Gene qui est la nouvelle identité de Saul Goodman. Ben, c'est le futur de Breaking Bad, parce qu'on se rappelle, à Breaking Bad, un moment donné, Saul, il s'en allait avec Walter, puis on savait pas qu'est-ce qui arrivait avec Saul. Puis là, ben,
Vince Gilligan s'est dit que dans Better Call Saul, il allait montrer la suite de Saul qui est devenu Gene, mais en noir et blanc. Puis moi, ben, asti, j'avais pas compris c'était quoi ça. Fait que là, j'étais comme, aïe, aïe, c'est quoi, qu'est-ce qu'ils veulent nous dire? Puis asti, c'était ça depuis le début. C'était clair, tu sais, mais même moi, Ouais. là, au début, je me demandais, j'étais pas sûr c'était quoi ça, c'était-tu avant, c'était-tu après, c'était quoi ça, puis j'ai catché comme récemment, là, tu sais, que c'était vraiment après tout, là, tu sais, Exact. après Breaking Bad, là. Fait que bon, ben. Peut-être qu'on est les deux seuls petits miochons qui avaient pas catché ça dès le début, tu sais. Je voyais juste les commentaires de tout le monde, puis ils étaient comme, ah ouais, tu sais, Gene, c'est après Breaking Bad, puis moi, j'étais comme, pour vrai? Mais ouais, fait que fallait que je le dise. Je me sens un peu con, mais tu sais, on est habitué pourtant de théoriser sur des films vraiment complexes, là, puis ça, ben, il nous a eu, Vince Gilligan. On a juste été épais. Exact. Fait que bref, donc oui, c'est la continuité de notre Saul, ben, Gene. Ouais. Qui essaie de mener sa petite vie dans sa pâtisserie où comme il est gérant. Fait que là, on a un épisode vraiment complet. Ben, tu sais, on s'entend qu'à partir de cet épisode-là, tout le reste qui suit, c'est vraiment la finale de Gene. Ouais, vraiment. Là, Saul, c'est fini. Là. On a eu tout ce qu'on avait à voir avec ça. Là, on y va vraiment avec clôturer là, le futur de Saul. Qu'est-ce qui va finir inévitablement, ce personnage-là? Ouais. Fait que un épisode où tu le vois dans sa petite routine, mais que je pense un épisode d'avant, on avait vu le chauffeur de taxi qui est Jeff, mais qui est joué par, si je me trompe pas, c'est Gene Takavik. OK. Ça se peut. C'est ça? Ouais, je sais pas. Je suis pas sûr, man. Ce que je suis en train de regarder, je suis pas sûr. En tout cas, son nom c'est Jeff, là, mais l'acteur, j'ai pas son nom sous les yeux. Fait que on l'avait vu, je pense, dans un autre épisode. Là. Maintenant, il avait regardé le rétroviseur, puis c'était comme le lien de chauffeur. Puis là, ben, on a un Saul qui, en dedans, il est tanné de sa vie de pâtisserie. Là. On dirait qu'il veut reprendre du Saul. Il a le goût de retourner à sa vie d'avant. Fait que là, il va comme développer une tactique. Puis son plan, ben, c'est d'approcher Jeff, mais de façon complètement subtile. Fait que à la Saul Goodman, il va créer un plan incroyable qui fait juste prouver à quel point il est fort. Man. Il va aller jusqu'à amadouer la mère de Jeff ouais. pour atteindre Jeff par la suite. Puis, un petit special guest qui arrive dans Better Call Saul, qui est, faut le dire, c'est Carol Burnett, qui est une actrice plus vieille, qui a eu, je pense, plein de séries, puis elle est super connue, là. Mais j'ai rien vu de ce qu'elle a fait, malheureusement. Inconnu. C'est ça qui est important. Exact. Une personne très connue des années, je pense, 50-60. Fait que voilà. Puis elle joue la mère de Jeff. Puis tu sais, c'est quand il pète son triporteur, là. Puis tu sais, vraiment comme tout. Ouais. C'était bon. Du classique soul, là. Exact. Puis après ça, ben, il fait la rencontre de Jeff. Puis là, il a comme une idée. Puis son plan, c'est d'essayer de recommencer à se faire de l'argent pour inévitablement peut-être quitter sa pâtisserie puis reprendre ses vieilles pantoufles de Saul Goodman. On sait pas ce qu'il veut s'en aller avec ça. Fait que le plan qu'il concocte, ben, c'est d'aller voler du linge, mais de façon complètement genre insane. Pour vrai, là, tu sais, son plan, il est incroyable. Ouais, il s'en va dans un gros magasin où il travaille dans le centre d'achat. Centre commercial, ouais. Exact. Puis là, il prend les mesures du magasin pour les reproduire, genre avec des piquets de bois puis des fils. Puis vraiment, tu sais, un plan tellement minutieusement genre concocté, là. Puis là, ben, Jeff, lui, c'est le chauffeur qui va courir et qui vole le linge. Là. Puis pour vrai, je trouvais tellement que c'était bon. Mais à cet épisode-là, pour vrai, il est incroyable. Ouais, vraiment. Je lisais des critiques du monde qui disaient que c'était du temps perdu parce que peut-être pas tout le monde qui avait cliqué que le noir et blanc, c'était la suite. Okay. Mais ils pensaient que, tu sais, ils trouvaient que le noir et blanc gâchait un peu l'épisode. Puis, tu sais, c'était pas sa coche, mais pour vrai, moi, j'ai trouvé que c'était un épisode. C'était cœur, hein? C'est vraiment justement Saul. Exact. C'est Jimmy qui revient en mode Saul, tu sais. Ouais. Qui veut vraiment comme revenir. Tu sais pas trop qu'est-ce qu'il veut faire avec ça, mais il recommence ses manigances, tu sais. Exact. C'est ça, c'est parfait. Tu sais, la petite vie de gars de pâtissier, là, ça y va pas, là, tu sais. Non, c'est ça, exact. Même lui, il a pas l'air heureux, là. Non, c'est ça, là, exact. Fait que là, bon, on a justement un Gene qui refait son plan, puis là, il organise d'aller
amadouer les gars de sécurité parce que inévitablement, il y a des caméras dans ce magasin-là. Fait que lui, ben, il va jouer le rôle de celui qui détourne l'attention des agents de sécurité pendant que Jeff, lui, s'en va voler. Puis là, genre, son plan, c'est d'amener une pâtisserie à ces agents de sécurité-là, puis les amadouer, puis vraiment comme les manipuler. Puis il calcule, genre, en amenant sa pâtisserie, il calcule combien de temps ça y prend à l'agent pour le manger. Puis il regarde pas les caméras pendant ce temps-là. Puis il fait genre une quinzaine de fois, là, vraiment intense. Là. Un esti de plan, là. Exact. Puis tu sais, t'as comme une esti de grosse relation qui s'est établie entre ces personnages-là. Puis lui, il veut juste comme les manipuler. Man, hey, à quel point que Saul, pour vrai, là, il est intense dans ses plans. Oh, ouais, vraiment. Ce plan-là est quasiment d'envergure comme celui qu'il avait fait à... lui, là. Howard, là. Howard, exact. Ouais. Fait que un gros plan bien concocté. Ouais, pis c'était tu sais, la première fois, il amène la pâtisserie, pis le bonhomme de sécurité, il parle, pis là, il voit, OK, il aime tel sport, il aime telle affaire, lui, il connaît rien de ça, fait que là, il se met à prendre tout ce qu'il peut, tu sais, pour avoir l'air de savoir de quoi il parle, tu sais. Exact. Pis, c'est fou, man. Ouais, c'est vraiment hot. C'était tellement nice de voir ça, puis là, en tout cas, bon, là, il y a la relation qui s'établit, puis là, maintenant, on arrive au jour J où le plan va se faire. Fait que il emmène Jeff dans une espèce de grosse boîte qui drop dans l'entrepôt du magasin de linge. Puis là, la boss, elle appelle, puis elle est comme non, tu sais, j'ai pas commandé ça. Puis elle la sauve, là, tu sais, il bourre de menterie, puis il réussit à faire garder le colis dans lequel Jeff se trouve. Puis là, man, quand que Jeff sort de là, oh, c'est tellement bon, man. Oh, ouais, vraiment. T'as Saul qui est assis devant l'agent de sécurité, puis t'as toutes les caméras en arrière. Puis là, t'as lui, Saul... il voit tout. Exact. Tu sais, pendant que l'agent de sécurité, il parle, t'as Saul, man, qui check, genre, il suit l'action. Puis là, ben, t'as inévitablement un bout de Vince Gilligan. Ça, c'est du Breaking Bad. C'est du Vince Gilligan. Exact. Là, ça peut pas bien se passer. Il va arriver de quoi? Puis tu le sais qu'il va arriver de quoi. Puis là, tu check, man, puis t'es comme, qu'est-ce qui va arriver, man? Puis t'as Jeff qui s'enfarge, qui se pète la tête. Il perd connaissance. Il perd connaissance, man. Puis là, t'as juste... Oh, man, le man Saul, il capote, là. Puis là, il check son temps, puis il est comme, oh shit, là. Puis là, il essaie de faire du temps, puis là, il se met à... Il fait un breakdown, il se met à pleurer, man, là, comme s'il y a des problèmes, il est plus capable, puis là, il essaie juste de... Non, mais regarde-moi, puis là, il arrête pas de pleurer, là. Exactement. C'est bon. Ah, c'était parfait. Puis t'avais genre l'agent de sécurité qui était comme, oh shit, tu sais, qu'est-ce qui se passe? C'était parfait, man. Ouais. Honnêtement, là, j'étais sur le bout de mon siège, puis j'étais comme, oh shit, tu sais, va-tu y arriver, man? Ouais. C'était parfait. Puis tu sais, c'est genre, tu regardes un épisode de même, puis tu te dis, tu sais, c'est pas tant intéressant ce que tu vois, mais c'est tellement bien écrit. Ben oui. Ça fait que c'est plus intéressant que n'importe quoi. C'est tout le temps bon, peu importe. Hey, la tension que tu vis juste pour un vol de linge, là, c'est tellement intense, man. Ouais, vraiment. C'est juste parfait, man. Ouais. Fait que, bref, là, le plan, il finit bien, puis ils réussissent comme à finalement s'en aller avec le linge puis tout le stock volé. Puis là, t'as une scène quand même assez intéressante du personnage de Gene qui s'en va dans le garage où ce que Jeff se trouve, puis où ce que l'équipe, dans le fond, se trouve, parce que Jeff a affaire avec le gars qui a comme son chien avec lui. Là. Je me rappelle plus c'est quoi son nom. Moi non plus. Mais bref, ce gars-là, il est dans le garage, puis là, t'as Saul qui parle avec eux autres, puis t'as comme un bout où ce que, genre, Saul, il dit, on a fait un coup comme une fois, puis là, il devient comme un peu, genre, l'espèce de Walter, là. Il les regarde, puis il dit, là, on se connaît plus, c'était juste une shot, et je veux plus jamais vous revoir, puis il dit, là, si jamais vous me croisez sur le trottoir, ben, vous changez de trottoir, puis vous me regardez pas dans les yeux. Puis tu sais, comme les menaces, là, de Walter, là, tu sens qu'il y a le power, là, puis tu sais, il sent que c'est comme lui le leader, là. Fait que c'est un côté qui est intéressant parce que Saul n'a jamais été vraiment comme agressif, là, comme personnage. C'est ça, exact. Mais là, on avait vraiment un côté de lui où on dirait que c'était le Walter qui sortait, là. Fait que très intéressant dans le personnage de Saul. Ouais, puis, vraiment. Écoute, ça se finit là-dessus. J'ai pas souvenir. Ah oui, c'est vrai, ça se finit sur... après qu'il ait tout volé puis qu'il ait dit ses affaires, il s'en retourne travailler. Puis là, c'est son heure de dîner. Il retourne dans le magasin. Puis t'as une scène encore à la Vince Gilligan qui est super intéressante. Il voit une chemise avec une cravate, mais le même saut qu'il portait lui quand il était Saul.
Okay. Fait que là, il pogne genre son veston, puis tu vois que c'est exactement le style vestimentaire qu'il portait. Puis là, il pogne la cravate, puis là, il se laissait devant un miroir. Puis après ça, tu vois qu'il est comme heureux. Puis là, il l'accroche juste sur l'espèce de panier, mais comme face à la caméra pour que tu puisses bien la regarder. Puis l'épisode se termine de cette façon-là. Puis je trouvais que c'était très symbolique. Ben, ça voulait dire justement que le soul était revenu. Là. Ouais. Fait que ça, c'était vraiment intéressant. Te rappelles-tu de cette fin-là? Non, honnêtement, non. Non? Non. Fait que là, tu viens de... Je vis ça avec toi, je vis le moment avec toi, mais je m'en souviens pas. Ah, ok, parfait. Mais au moins, tu vis le moment quand même avec moi. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça, fait que ça se finit là-dessus. Puis tu sais, c'est un bout, par exemple, je lisais ça dans un commentaire, puis je trouvais que c'était une très bonne idée. Il aurait dû peut-être juste mettre le veston en couleur, tu sais, pour vraiment ok. la personnalité puis Ouais. de cette scène-là. Fait que j'aurais trouvé ça intéressant qu'ils le mettent en couleur. Mais comme dans les autres commentaires, ça disait peut-être qu'ils gardent la couleur pour mettre qu'on revoie Kim, parce que c'est sûr qu'on va revoir Kim. Fait que peut-être que là, c'est là que la couleur va revenir. Je sais pas. Tu sais, toi, t'as vu l'épisode 12, moi, je l'ai pas vu. Fait que je t'ai rien dit. Peut-être que c'est dans l'épisode 12 où ça se passe ou ça va être dans le 13. Mais mystère et boule de gomme. Ouais, moi je dirais rien, man. Écoute, on va attendre que tu l'écoutes. Anyway, je veux pas rien spoiler aux gens qui auraient pas écouté, mettons, l'épisode 12. Hein. Ben oui, parce que peut-être nos auditeurs, ils nous aiment tellement qu'ils se disent, nous autres, on écoutera. Exact. On va écouter juste les épisodes quand ils vont sortir leur épisode. Fait que voilà qui clôture l'épisode 11 où ce qu'on peut faire le lien maintenant est transversé vers l'épisode... Vers la 12. Exact, vers l'épisode 12. Je peux peut-être te laisser l'introduire vu que ça doit être plus frais dans ta mémoire. C'est plus frais. Le début de l'épisode, par exemple. Ok, ben, tu sais, moi, ma super mémoire, là. Mémoire incroyable. Ouais, exact. Là, tu viens de me donner ton blanc de mémoire, man. Oui, donc rebonjour pour l'épisode 11. Vous allez sentir une petite coupure, mais c'est que là, nous autres, étant les inconnus du cinéma, on a eu un blanc de mémoire qu'on s'est partagé, puis là, on savait plus comment que l'épisode commençait, l'épisode 11. Exact. Là, on revient en force, on est allé voir, on est allé rechercher, on a appelé Vince Gilligan, il nous a expliqué c'était quoi le début de l'épisode 11. Fait que là, c'est frais. Là, on est là, fait qu'on y va avec l'épisode 11. Yes! Veux-tu introduire la première scène? Ben, let's go! Ça commence avec une scène... Écoute, c'est une scène un petit peu plus détaillée, mais qu'on avait déjà vu dans Breaking Bad. Oui, une scène de Breaking Bad. Tu sais, à l'époque, quand t'écoutes Breaking Bad, tu fais pas le lien. Puis, tu sais, la pire, c'est que c'est moi qui te l'avais amené, cette scène-là, à un moment donné, pendant Better Call Saul. Absolument. Parce que, dans le fond, dans Breaking Bad, à un moment donné, il se fait enlever. Puis, il se fait comme amener dans le désert. Puis là, il dit comme, c'est-tu... c'est quoi, c'est-tu Lalo? C'est-tu Lalo ou Nacho qui vous a divulgué le nom pis tout, tu sais? Puis personne sait c'est qui ces deux-là, là, tu sais, dans Breaking Bad, à cette époque-là. Puis ça, on parle de ça il y a genre 10 ans, Carlis, là, tu sais, personne sait c'est quoi. Ouais, exact. Puis c'est là que ce qui est fou, c'est que Vince Gilligan avait fait son lien déjà à l'époque. Absolument. Il y avait déjà une histoire beaucoup plus creuse, beaucoup plus lointaine de prévu dans sa tête. Ah ouais. Pour continuer comme le monde de Breaking Bad, tu sais. Ah ouais, exact. Tu sais, ça fait du sens quand on rencontre justement Lalo, Nacho pis tout. C'est là qu'on comprend, ok, il parlait d'eux autres, tu sais. Mais même là, de faire un lien, tu sais, quand t'as écouté Breaking Bad. Avec une phrase, là. Avec une phrase, tu sais, tu n'y penses pas nécessairement, tu sais. Je veux dire, nous autres, je parle en tant que de téléspectateur, t'écoutes Better Call Saul, il dit ça. Tu sais, tu vois Lalo débarquer, Nacho, pis tu fais pas le lien nécessairement parce que c'est une phrase qui a passé dans 5 saisons de Breaking Bad, là, tu sais. Exact. Je me semble que c'est dans saison 2 en plus, là. C'est ça. Fait que, bon, en fait, l'épisode 11 commence direct avec cette scène-là. T'as Saul qui est dans le camper, là. Ouais, exact. Parce que, il faisait leur mettre, là. Puis là, il l'amène dans le désert, puis en tout cas, puis il est comme, non, c'est quoi, c'est Nacho? Fait que c'est exactement cette scène-là qu'on voit, puis dans le fond, ben, ceux qui l'avaient comme enlevé, ben, c'était Walter puis Jesse. Exact. Comme on savait aussi dans Breaking Bad. Fait que, on les voit pas tout de suite, je pense. On les voit pas tout de suite. Puis tu sais, ce qui est fou, c'est que moi, je me souviens quand Better Call Saul avait commencé puis qu'on a été présenté les personnages, surtout le personnage de Lalo, c'était sur Internet, ça circulait beaucoup dans les théories. Tu sais, comme il ressortait cette scène-là de la saison 2, probablement, de Breaking Bad. Puis il disait, tu sais, il dit, est-ce que c'est Lalo? Puis le monde s'ostinait sur Internet. Moi, je me souviens, je lisais cette théorie-là, tu sais. Ah ouais. J'étais comme, Chris, ça fait du sens. Mais le monde s'ostinait. Est-ce qu'il dit vraiment Lalo, tu sais? Parce que le monde avait de la misère à croire que
Vince Gilligan aurait déjà pensé à un lien aussi lointain, tu sais. Puis c'était comme, ça a jamais été trop clair, ce lien-là. Le monde y croyait, mais le monde s'ostine encore sur Internet à savoir, c'est-tu vraiment ça qu'il a dit? Ben là, c'est vraiment, on a la preuve à 100% dans cet épisode-là, parce qu'on revoit exactement cette scène-là. Exact. Puis il nomme et Nacho et Lalo. Ouais, fait que c'est évident rendu là. Absolument. Puis en plus, ce qui est vraiment nice, c'est qu'il te ramène parce que, tu sais, là, il joue un peu sur la scène qu'on avait vue dans la saison 2, mais tu sais, il a vraiment re-shooté des bouts que les acteurs sont revenus pour parce qu'il détaille vraiment plus cette scène-là. Exact. Puis tu sais, c'est ça que j'ai adoré de Better Call Saul parce que quand Walter puis Jesse, ben tu sais, Brian Kingston Cranston, ouais, puis Aaron Paul était comme annoncé pour la finale de Better Call Saul. J'étais étonné qu'il ramène, puis je me dis, man, si t'es ramènes, faut que t'es ramènes vraiment avec un lien qui fait du sens, là. Faut pas que ça soit comme forcé, puis tu dis, ah, tu sais, c'est du fan service, là, mais je trouvais que une des seules possibilités, tant qu'à moi, pour ramener les personnages sans que ce soit forcé, ben, c'est de faire ce lien-là qu'il a fait, tu sais. Exact. C'est tellement un lien qui est naturel, puis ça vient, tu sais, enchérir comme ce qu'il a fait dans le passé, puis ça se plug de façon vraiment naturelle. Fait que c'est vraiment une belle façon d'introduire ces personnages-là. Là. Comme tu dis, moi, on le savait que ces deux personnages-là revenaient, puis moi aussi, j'avais peur que c'était juste du gros fan service, là, tu sais, comme... Ouais, c'est ça, exact. Hey, on est là, tu sais. Non, ils ont bien fait ça, ils ont bien enchaîné ça, tu sais. C'est comme... C'est sur des pas des flashbacks, là, parce que dans le futur, là, mais tu sais, c'est sur des moments qu'on a déjà vus auparavant, tu sais. C'est vraiment comme... Mais qui des moments réels. Exact. Fait que, ouais, effectivement, j'étais vraiment content de voir que c'est de cette façon-là qu'il allait nous les introduire. Puis, ben après ça coupe, puis là, on s'en retourne avec notre bon vieux noir et blanc. Yes. Puis là, on suit la secrétaire de Saul lorsqu'il était avocat. Ben, lorsqu'il était Saul, en fait. Ouais. Puis, il donne rendez-vous sur une boîte téléphonique à l'extérieur pour parler avec Saul sans que ça paraisse parce qu'elle est sur écoute depuis les événements de Breaking Bad. Fait que là, il prend des nouvelles, puis en tout cas, il dit où est-ce que du cash se trouve parce que c'était comme le deal. Fait qu'elle pogne le cash, puis elle répond une couple de questions. Là, tu vois vraiment que Gene, il essaie de leur renouer les liens, reprendre contact là, tranquillement avec sa vie d'avant, puis tu sens que le soul, il commence à s'en venir assez rapidement. Là. Ouais, vraiment. T'sais, là, il reprend contact, il prend des nouvelles. Puis ce que j'ai aimé, c'est qu'il donne même des nouvelles je me rappelle plus comment elle s'appelle, mais la femme de Walter. Là. Ah, Skyler, ouais. Skyler, ouais. Elle dit, c'est genre, elle dit, Skyler, elle a gagné, je pense, son procès ou elle a eu qu'est-ce qu'elle voulait. Ouais. Quelque chose de même. Puis elle dit, il y a juste, dans le fond, Jesse qui est toujours en recherche. Puis Saul aussi, dans le fond, il le recherche encore. Fait que ça, j'ai trouvé ça quand même une fun. Qui là, il commençait à nous donner des nouvelles justement sur qu'est-ce qui se passe après Breaking Bad. Puis, ben, c'est ça. Fait que là, ils prennent un peu de nouvelles. Puis ça finit que elle, sa secrétaire, il dit que ben Kim l'a appelé. Puis elle a pris des nouvelles de Saul. Fait que ça, c'était la goutte, tant qu'à moi, qui a vraiment fait décider à Gene, je redeviens Saul. Parce que Kim, on s'entend, c'est Kim. Là. Ben oui, exact. Fait que là, ben après ça, t'as Saul qui se pousse, mais là, c'est parce qu'en parlant avec sa secrétaire, il s'est rendu compte qu'il n'y avait plus aucun compte, plus d'argent. Tout son argent s'était fait prendre par la police. Fait que là, il se retrouve un peu fauché. Fait qu'il se dit, bon, comment je peux faire de l'argent? Comment que Saul peut faire de l'argent, tu sais? À la bonne vieille franquette de Saul. Ben oui, avec des petites manigances. Exact. Puis des manigances, là, est-ce que c'était nice, man? Ben oui. Son plan, dans le fond, c'est d'aller dans des bars puis de parler avec, tu sais, classique comme il faisait avec Kim. Il cible un gars. Tu sais, ils ont quand même des critères, par exemple. Le gars, je pense qu'il faut pas qu'il ait de famille, faut qu'il soit tout seul, faut qu'il soit riche, puis tu sais, un petit peu trop de cul, là. Fait qu'ils prennent ces personnes-là, puis ils les amènent dans un bar, puis lui, il se met à boire avec eux autres, mais lui, il a comme une espèce de pompe intégrée dans son chandail qui fait juste comme siphonner l'alcool dans sa poche pendant que l'autre, il se saoule. Puis une fois que l'autre, il est sous, ben, il colle un taxi qui est Jeff qui vient le pogner. Puis après ça, Jeff, il l'amène à son appartement. Puis juste avant de partir, vu que le gars, il le drogue avec la bouteille d'eau, puis ils ont comme mis un truc pour l'endormir, ben, il marche tout croche. Fait qu'il l'accompagne jusqu'en dedans. Puis avant de sortir, il met son tape
juste sur le bord de la porte pour pas qu'elle clenche. Puis après ça, ben, c'est la phase numéro 2 qui est l'autre gars avec son chien que lui vient prendre des photos de toutes les cartes d'identité, cartes de crédit. Puis après ça, ils vendent ça à un gars qui achète des identités. Là. Ouais, exact. Fait que ça, c'est le plan de Soul. Ça, c'est du plan de Soul en esti. Ah ouais, pis tu sais, les scènes, comment ils parlent avec les gars d'un bar, là, c'est tellement nice, man. Ben oui, vraiment. Surtout le premier, la première proie, là, pour vrai, là, lui, c'était hey, tu le détestes, ce gars-là. Tout le temps là en train de faire hey, ça te pognait ma carte, puis tu sais, il fait ouais, c'est fatigant, là. Ah ouais, pour vrai, mais c'est ça. Fait qu'il y a un autre plan ultra sa coche de Soul. Ouais. Puis ben, c'est de cette façon-là qu'il commence à renflouer les stocks. Puis là, ben, il se commande son shake-pied, là. Ouais. Il y a un autre élément très important dans la. Comme. Qui se replonge dans les bottines de Soul, parce que ça, c'était quelque chose qu'il avait en sa possession, qu'il aimait beaucoup. Exact. Il se recommande son truc, puis là, il est couché dans son salon avec le truc qui brasse ses pieds. Fait que là, on a le bon vieux Soul, man, qui revient dans ses bottines. Ah ouais, vraiment. Puis on a quelques bouts où ce qui nous montre justement la continuité de la scène qu'on avait vue dans Breaking Bad. Ouais. Puis t'as une scène, je pense, qui te montre tout ce que Saul il est dans son bureau, justement avec cette patente-là. Puis t'as Mike qui rentre. Puis là, il commence à parler parce que nous autres, dans Breaking Bad, on se rappelait la première scène où ce que Saul, il va rencontrer Walter à l'école. Walter, il demande, je m'en rappelle, moi je l'ai écouté il y a pas long, puis il avait dit genre, hey, comment t'as eu mon adresse? Puis là, Saul, il avait dit, tu sais, j'ai des contacts. Puis là, ben, il te montre justement comment Saul avait réussi à avoir l'adresse de Walter, son lieu de travail, puis c'est Mike qui apporte dans cette scène-là. Fait qui était quand même bon, parce que ça vient t'expliquer comment il y a eu la scène. Ah, ça, je me souviens pas de ça pantoute, là, ça fait ben trop longtemps. Là. Tu vois, c'est là que Disney devrait prendre des notes, parce que, tu vois, un peu, c'est la même chose que Rogue One, tu sais. Rogue One, ils t'ont fait un film complet sur comment ils ont eu les plans de l'étoile noire. L'étoile noire, ouais. Puis tu vois, dans Vince Gilligan, lui, il s'est dit, je vais leur montrer 3 minutes qui va expliquer comment Saul lui a eu l'adresse. Ouais, c'est ça qu'il faut faire. Faut pas s'éterniser. Tu fais ça short and sweet, puis c'est parfait, man. Ouais. Fait qu'il devrait aller écrire un Star Wars, Vince Gilligan. Ouais, vraiment. Fait que bref, faut pas faire trop de parenthèses sur Star Wars. C'est jamais une bonne chose aux inconnus. Exact. mais c'est ça, fait que une scène très intéressante. Puis après ça, bon, on voit un peu une continuité aussi dans le désert, là, la suite de quand ils ramènent Saul dans l'espèce de VR. Là. Ouais. Puis, hey, quel plaisir de revoir Walter puis Jesse, man. Ben oui, vraiment, man. Hey, ça, c'était vraiment un plaisir, man. Tu sais, moi, dans mon cas, ça fait fucking longtemps. Là. Ouais, toi c'est genre, quand ça avait fini, tu l'avais écouté en même temps que ça jouait. Ouais, moi, je l'écoutais en même temps que ça a fini. Tu sais, je l'écoutais épisode par épisode. Fait que, tu sais, la dernière fois que je les ai vus, à part Jesse dans El Camino, mettons, là, le film qu'on fait. C'est vrai. Tu sais, à part de ça, je les ai jamais vus depuis vraiment que la série est finie, là, tu sais. Hey, ça fait un bout, là. Ça fait longtemps, tabarnak. Là, des revoirs ensemble, là, ça m'a tellement ramené des beaux souvenirs, là. Ah, puis tu sais, tu parles de souvenirs, puis je peux juste pas m'empêcher de parler de Bryan Cranston. Tu sais, pour vrai, là, il était incroyable en reprenant son rôle. Les faces, les yeux, là, il te l'avait, là, comme s'il avait jamais arrêté de jouer à Walter. Ouais, vraiment. Tu sais, il était incroyable. C'est sûr que du côté de Jesse, à Rumpole, tu sais, il a vraiment vieilli. Fait que tu voyais que, tu sais, bon, l'acteur a quand même assez vieilli. Fait que ce qui t'enlevait un peu de l'immersion. Mais Bryan Cranston, là, pour vrai, c'est comme si c'était le même personnage. Là, le même gars qui n'avait pas vieilli. Là. Vraiment, man. Tu sais, qui s'ostine un peu entre les deux. Pareil comme à l'époque, man, la chimie n'a pas pantoute changé. Là. Ça ramenait tellement des beaux souvenirs. J'avais l'impression d'avoir ce petit duo-là qui me manquait depuis le temps, tu sais. C'est 2015 que ça a fini. Ok, fait que ça fait quand même 7 ans. Attends, c'était-tu en 2015? Je sais pas. Je suis plus sûr. Ouais. Mais bref, fait que ouais, c'est ça. Vraiment content de les revoir. Puis, tu sais, de voir la petite continuité de cette scène-là, ça fait toujours plaisir. Puis là, on le sait que, bon, il va y avoir une continuité avec ces personnages-là, parce que ça avait été mentionné qu'il allait comme avoir plus de Walter, plus de Jesse. Fait que j'ai hâte de voir de quelle façon ça va se faire. Ouais. Mais voilà, fait que je sais, toi, tu l'as vu. Mais j'ai vraiment très hâte de voir où est-ce que ça va. J'ai pas vu la finale encore, là, j'ai juste vu l'épisode 12. Là. Ouais, l'épisode 12, exact.
Fait que voilà, puis après ça, ben on a quand même une fin pour l'épisode qui est assez poignante dans la détermination du personnage de Gene pour redevenir Saul. Ah, et tu vois que c'est ça. Ouais, vas-y, tu vois à quel point il y a plus grand... tu sais, il y a plus grand moral, ouais. Tu sais, Saul a tout le temps été de plus en plus comme... tout le temps de plus en plus loin dans ses trucs, tu sais. Exact. Puis tu le vois vraiment, là. Ouais, puis c'est ça, exact. Là, c'est le Saul qui, même avant, quand il était avec Kim, ce genre de décision-là, il l'aurait pas pris, tu sais. Il aurait arrêté avant, mais là, il y a comme plus de limites. Puis dans le fond, c'est qu'ils s'en vont pour prendre l'identité de quelqu'un qui est cancéreux. Ouais, c'est ça, exact. Je voulais pas dire tout de suite cancéreux, mais ils s'en vont prendre l'identité de quelqu'un pour la vendre. Puis finalement, ben c'est ça. Ils s'aperçoivent qu'il a le cancer. Puis tu vois quand même que quand Saul il s'aperçoit qu'il a le cancer, il y a comme un petit choc, puis genre, oh shit. Mais tout de suite, tu vois qu'il se convainc, puis il est comme, non, fuck it, moi je continue. Puis là, ben, il continue sa manigance, puis là, il l'envoie dans le taxi, puis bon, là, il part. Puis là, il était supposé d'avoir l'autre dude qui s'en va chez eux prendre les photos, puis tout. Puis là, maintenant, Saul, il se recommande genre son Bluetooth, là. Qui, encore une fois, est un autre thing de Saul, là, tu sais. Là, il s'écrase sur son divan, puis il check des filles faire des exercices. Puis il boit son drink d'alcool, genre, puis avec son Bluetooth. Puis là, t'as justement, je pense que c'est Jeff qui l'appelle pour lui dire que finalement, l'autre, il a refusé d'y aller. Fait que là, lui, il capote, puis là, il leur donne rendez-vous dans le garage. Puis là, il rentre dans le garage, puis l'autre gars, il explique que lui, il veut pas aller voler son identité parce qu'il dit, tu sais, le gars, il a le cancer, là, il dit, moi, j'aime pas ça faire ça. Puis son père, à lui, je pense qu'il était mort du cancer. Fait que, tu sais, pour lui, il dit non, il dit, tu sais, c'est pas correct de faire ça. Puis là, t'as Saul qui est comme, non, tu sais, on va continuer, on va le faire. Puis t'as juste l'autre gars qui est comme, hey, on roule sur l'or en ce moment, on a plein d'argent, tu sais, on peut quand même skipper une shop. Là, encore une fois, t'as Saul qui, non, tu sais, moi, j'ai travaillé fort pour le trouver, ça me prend du temps de trouver des cibles parfaites. Fait qu'il dit, non, moi, je continue. Puis là, il s'engueule. Puis finalement, Saul, il est tellement fâché que il vire ce gars-là. Puis il force, d'une certaine manière, Jeff à rester. Parce que Jeff, c'est comme la couille molle. Ouais. Donc, Jeff, il suit Saul. Puis là, ben, Saul, il se pousse dans la maison. Puis là, ils savent pas, par exemple, combien de temps que les médicaments vont faire effet encore. Parce que là, ça faisait déjà un petit bout. Fait que l'épisode il se finit quand Saul il pète la fenêtre pour rentrer. Puis là, c'est comme vraiment genre aucunement bien fait là, l'entrée. Tu sais, c'est vraiment tu rentres chez quelqu'un, tu pètes la fenêtre. Tu sais, c'est plus aucunement rationnel. Là, qu'est-ce ouais, ben c'est ça. Tu sais, l'épisode porte bien son nom. Hein. L'épisode s'appelle Breaking Bad. Exact. Fait que c'est vraiment c'est là que tu vois vraiment la cassure avec Saul, que là, il devient encore plus bad. Là, tu sais, que là, il y a comme on dirait qu'il n'y a plus rien qui l'arrête. Là. Ouais. Honnêtement, tu sais, il s'enligne vers un espèce de changement comme à la Walter. Là. Ouais. Fait que, quand même très intéressant, man. Ouais, vraiment. Fait que l'épisode, ben, il termine comme ça. Fait que là, ben, ça se laisse sur un bon suspense. Puis c'est ça que j'avais trouvé quand l'épisode s'est fini. Je me suis dit, crime, ça fait longtemps que j'ai pas écouté une Better Call Saul qui finissait sur un suspense de même qui donne le goût, genre, d'écouter l'autre épisode tout de suite, là. Attends-toi, spoiler, sans spoiler, attends-toi, est-ce que l'épisode 12 aussi finit sur un suspense? Oh, man, ah ouais, surtout le 12, man. Oh my god. Le niveau de suspense, mettons, de l'épisode 12, là, genre... Ah, il est over the top, là. Oh, il est dans le tapis, là. Holy shit, man. J'ai hâte de voir ça. Fait que, bref, c'est ça. Fait qu'on peut pas faire plus longtemps, on a fini. Ouais. 2 épisodes très satisfaisants, honnêtement. Ouais. Ouais. Honnêtement, c'est du gros Better Call Saul, de la grosse écriture de Vince Gilligan. Tout le temps parfaite. Ouais. Pour vrai. J'ai hâte de voir la finale, pour vrai. Ouais. J'ai hâte qu'on parle de l'épisode 12 en partant, mais encore là, l'épisode 13, je sais pas où c'est que ça va mener, là, mais ça risque d'être quelque chose. Exact. Puis théoriquement, on devrait couvrir l'épisode 12-13 prochainement. Tu sais, ça très bientôt. Pas très 2 bientôt. semaines. Non, très, très, très bientôt. Exact. Peut-être dans un environnement aussi différent, on verra. On verra. Clôturer le tout. Mais bref, fait que, exact, ça finit de même. Puis j'ai vraiment très hâte de conclure ce grand chapitre qui est une continuité de Breaking Bad. Puis pour ceux et celles qui le savaient peut-être pas, c'est en tout cas, selon Vince Gilligan, c'est la fin du Lord de Breaking Bad. Ça serait la fin. Ouais.
Ouais. Il y aura encore beaucoup de choses qu'il pourrait exploiter, mais écoute, il faut respecter sa décision. Ouais, il veut pas non plus scraper la franchise, tu sais, ce qui est normal. C'est quand tu essaies de trop milquer une franchise, c'est là que tu peux la scraper, tu sais, comme on voit un peu Disney. Star Wars. Ouais, exact. Ouais, absolument, man. Marvel. Mais c'est ça que je trouve bien de Vince Gilligan, c'est que, tu sais, ça a été couillu de sa part de revenir avec une série dérivée de Breaking Bad après le gros buzz que Breaking Bad a fait, parce que c'est comme une des meilleures séries au monde, là, cette série-là. Ouais, vraiment. Puis de revenir en disant, OK, tu sais, je vais poursuivre quelque chose de Breaking Bad, c'est tough, là, pour vrai. Puis Crime, il a réussi à te faire un dérivé qui te fait réfléchir à te demander, c'est-tu meilleur que Breaking Bad, tu sais? Man. Honnêtement, là. C'est dur à dire pour vrai, là. Les deux, c'est du solide, c'est incroyable. Là. Exact. Tu sais, j'ai l'impression que Breaking Bad, c'était vraiment, tu sais, la complicité de Jesse pour Walter qui faisait surtout que la série était incroyable. Mais dans Better Call Saul, c'est que t'as plein de personnages qui shinent dans cette série-là. Tu sais, il y a plein de personnages qui ont beaucoup de temps à l'écran, puis du bon temps de qualité. Fait que c'est vraiment comme... T'as aimé Breaking Bad, écoute Better Call Saul, ça va encore plus loin, puis ça va aller détailler des affaires. Non, oui, vraiment. Il reste plus qu'à voir la finale. Est-ce que la série va bien se clôturer? J'ai hâte en tabarnak. Ouais. Surtout toi, en plus, là, t'es à la fin. Ouais, moi, j'étais à la fin. Là. Je suis sur un gros cliffhanger. Je sais, tu sais, ce qui se passe un peu, puis un peu où est-ce que ça s'en va. Fait que... Ouais. Honnêtement, là, faudrait que ça finisse quand même un peu mal. Tu sais, ça... D'un certain côté, ça n'a pas le choix. Là. Non, c'est sûr. Vince Gilligan, il sait des affaires de drogue, de complot, de menterie. Ça finit jamais bien. Fait que... exact. En tout cas, bref, on va fermer ça. Sinon, on va juste lancer nos théories puis qu'est-ce qu'on aimerait. Fait que très content d'avoir été de retour pour parler de Better Call Saul. Puis on était censé faire des films, mais là, on va y aller comme on suit le flow. Puis on verra où ce que l'avenir nous mène. Ben, ça s'en vient. T'sais. Techniquement, on peut lancer une date. Effectivement. Ben, je vais lancer la date. On s'en était discuté. Techniquement, les épisodes réguliers reviennent le 3 septembre. Exactement. Donc, 3 septembre pour un film. Puis ensuite de ça, 2 semaines comme avant. Là. Exactement. Tout est terminé. Là. Il y a eu beaucoup d'affaires cet été qui a fait qu'on n'a pas eu le temps. Mais là, tout est placé, tout est seté. Fait que techniquement, le 3 septembre, les épisodes réguliers recommencent. Ouais, fait que ça va faire du bien quand même, je pense, de se ressourcer, de reprendre des forces, puis de revenir encore meilleur. Ouais. Fait que, puis peut-être moins fatigué. Ouais, il y a des chances. Ouais, peut-être. Fait que bref, on se retrouve de toute façon très prochainement pour la finale de Better Call Saul. Yes. Très hâte de clôturer ça, puis ouais, fait que voilà. Merci à tous et on se retrouve très prochainement. Merci tout le monde. Ciao.